Derby intense et match sous tension, les quarts de finale de la Gounouillou ont tenu toutes leurs promesses. On s'y attendait et on n'a pas été déçus. Long, éprouvant et intense, les quarts de finale de cette Gounouillou 2023 ont réservé un superbe spectacle et juste ce qu'il faut de suspense aux spectateurs de Saint-Non-la-Bretèche. Les affiches avaient déjà de quoi faire saliver, avec notamment 2 gros derbys franciliens au programme, dont un choc Saint-Non-Saint-Germain pour lancer la journée. Vainqueur de la qualification, Saint-Non a pu compter sur l'appui de son public face à un adversaire coriace. En Forsum d'abord, où la paire Le Gros-Cerreto a dû batailler jusqu'au 19e trou pour prendre le meilleur sur Luna et Lower. 1-0 pour les locaux, mais pas pour longtemps, puisque Perrault et Bonilla égalisaient dans la foulée pour Saint-Germain. Dans les simples, gros suspense à nouveau avec 5 matchs tout aussi accrochés les uns que les autres. Saint-Non était le premier à scorer avec 2 victoires de Couillot et Vanhove, mais Perrault réduisait rapidement l'écart pour Saint-Germain. C'est finalement Maxime Legros qui apportait le point de la victoire face à Tom Auvray et délivrait le public local. Un gros soulagement. J'ai regardé Arnaud et Nicolas, le coach et le capitaine. Très soulagés aussi, ils m'ont remercié pendant 5 minutes. Satisfait évidemment, c'est l'objectif. Qu'on gagne 4-0, qu'on gagne 4-3, ça ne change rien. On passe au tour suivant et c'était l'objectif, donc on est forcément content et soulagé surtout. Ça a été une longue journée et repos ce soir et on recommence demain matin. Face à Saint-Non justement demain, un nouveau club francilien puisque la deuxième demi proposait un autre derby, Racing Club de France Saint-Cloud, 2 géants de la Gounouillou face à face. Et si les ciels et blancs partaient légèrement favoris face au tenant du titre, c'est bien Saint-Cloud qui prenait le meilleur départ. Longtemps menés, Martin Piedlièvre et Calixte Alsace l'emportaient finalement 2-1 face à Hugo Rouillon et Lucas Dutartre. Même départ et même résultat pour Maxence Munier et Marin Darcourt. 2 victoires sur le fil pour Saint-Cloud qui n'avait plus besoin que de 2 points en simple pour l'emporter. Et dans les simples justement, c'est le RCF qui prenait le meilleur départ. Victoire d'Hugo Malcor et de Lucas Dutartre pour ramener le Racing à égalité. Mais les Verts ne se laissaient pas déborder et pouvaient compter sur Maxence Munier et Nicolas Fauchia pour filer en demi. Éliminé par le même RCF en golfers la semaine dernière, Saint-Cloud a ainsi pris sa revanche. Sincèrement, on avait un peu à cœur de venger les filles. On en a parlé à midi. Oui, on voulait pas que Saint-Cloud perde 2 fois contre le RCF quand même. Voilà, on a remis les compteurs à 0, on va dire, avec eux. Ouais, bien sûr qu'on voulait peut-être un peu plus les battre encore que si c'était une autre équipe. Ils nous ont battus chez les filles, on les a battus là. Voilà, c'est une bonne guerre que le meilleur gagne. Il faut toujours un vainqueur et on a la chance que ce soit nous aujourd'hui. Dans le 3e quart, duel à nouveau accroché dès les Forsum entre Campagne et le Golf Bordelais. Car si Archer et 2 shooters s'imposaient facilement dans leur double, les Girondins égalisaient tout aussi tranquillement par Paul Noël et Alexis Angert. En simple, c'est à nouveau Nîmes qui dégainait en premier grâce à Alexandre Clémençon, vainqueur 6-4 de son match. Paul Noël égalisait en remportant le sien sur le green du 14, mais Archer redonnait l'avantage à Campagne avant que 2 shooters ne rentrent cette ficelle improbable au 19e trou pour offrir la qualif aux siens. Après s'être incliné en quart ces 3 dernières années, Campagne goûtera donc enfin au demi. On avait fait le taf les dernières années aussi, et à chaque fois on avait manqué un peu de lucidité dans nos matchs et aujourd'hui ça s'est bien goupillé, on en gagne un ce matin et cet après-midi on fait le taf dans 2 de nos matchs et heureusement on en gagne un au dernier trou en play-off, donc je pense que c'est super pour le club et pour l'équipe parce que le travail paye et les décisions aussi. Le dernier quart enfin proposait un duel de sudistes entre Cannes-Mougins et le domaine de Manville, duel qui tournait à l'avantage des premiers après les Forsum. Montagne et Bobolioret décrochaient le premier point avec un succès 3-2 sur Angèle et André. Il fallait en revanche 20 trous à Couvras et Muller pour aller chercher le deuxième contre Carlotti et Louchet. En simple, en revanche, pas de suspense ou presque. Nicolas Muller l'emportait rapidement 7-5 pour le 3e point des Cannois. Largement up dans tous les autres matchs, Cannes comptait finalement sur Armand Papaziani, vainqueur au 14, pour filer en demi. Je suis très content parce que le quart de finale, c'est jamais un match simple. La transition entre stroke play et match play, il faut savoir bien gérer.
Et non, enfin, pour ma part, j'ai très bien joué, que ce soit en force homme et en simple. Mais l'équipe a très bien joué de manière générale. Et je suis très content pour tout le monde. Et j'ai hâte de voir la suite du tournoi et de ce qu'on est capable de proposer. Un mot enfin sur les barrages qui ont vu Biarritz, Amiens, Aix-Marseille et Bordeaux-Lac conserver leur place parmi l'élite. Demain, rendez-vous à nouveau à partir de 7h40 pour le coup d'envoi des demi.